Bienvenue dans le Seigneur, shalom, shalom. Je sais que vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne qui vous parle de Jésus-Christ, la chaîne d'enseignement, la chaîne qui vous révèle beaucoup de choses dans le Seigneur. Et je sais que vous êtes nombreux en train de vous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes samedi, comme chaque samedi. Il y a l'accoutumée où nous avons face à face avec Maman Bena, où nous avons l'enseignement avec Proverbe 30-30. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous amener une petite révélation, un enseignement sur l'affermissement. J'ai eu plusieurs coups de fil. Il y a des gens qui ont demandé, il y a des gens qui veulent savoir que je puisse leur parler sur l'affermissement parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de gens, beaucoup de hommes qui se veulent pasteurs, qui n'ont jamais été affermis, qui n'ont jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont jamais été baptisés, mais qui veulent prêcher la parole. Et ce groupe de gens entraîne de fidèles derrière eux. Et vous savez, si un aveugle conduit des aveugles, il est connu tous dans un trou. Voilà pourquoi c'est notre devoir de venir vous éclairer pour que vous soyez éclairés afin que vous ne tombez pas dans les panneaux. Alors, l'affermissement, c'est l'ABC de la parole. Si tu rates l'affermissement, tu rateras toute ta vie chrétienne. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, avant que tu puisses passer dans la vie éternelle, ou avant qu'on puisse te parler sur la nouvelle naissance, la première des choses, tu dois être affermi. L'affermissement, c'est connaître les ABC de la parole, connaître ce qui est caché derrière la parole, derrière les versets, derrière les révélations, pour que vraiment tu puisses servir Dieu. Donc, nous allons voir que dans l'Ancien Testament, quand on parlait de nouvelle naissance, c'était quand l'homme s'est décidé de se purifier, quand l'homme décidait de se purifier, d'abandonner sa vie passée et accepter une nouvelle vie. C'est nettoyer pour servir le Seigneur. Quand tu acceptes le Seigneur, il te fait passer pour la première fois dans l'affermissement. Et vous allez voir que Jésus-Christ est la première personne qui va parler sur la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, Jésus-Christ est la seule personne dans la Bible qui a parlé de la nouvelle naissance. Allons d'abord voir euh, Jérémie 31-33 nous dit quoi? Jérémie 31-33 nous dit quoi? Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jérémie 31-33 nous dit ceci. Jérémie 31-33, nous allons lire au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un décide de se nettoyer, quand quelqu'un décide de prendre la loi de Dieu, de la vivre et de la pratiquer, c'est à ce moment-là, il veut devenir propre, il veut se transformer. Et il veut transformer sa vie et prendre la loi de Dieu, la vivre, la mettre en pratique. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu ne peux pas continuer à servir Dieu en ayant l'ancienne étoffe. L'homme spirituel est différent de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui a des démons, c'est celui qui a des problèmes de famille, c'est celui qui a des pactes avec le monde des ténèbres. Et quand il veut servir le Seigneur, la première des choses, il doit couper ces liens-là. On coupe ça comment? On se nettoie. C'est ça la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ était la première personne qui a parlé de la nouvelle naissance dans la Bible et c'est-à-dire nous appelons la nouvelle alliance qui, dans la Bible, vous appelez Nouveau Testament. En réalité, il n'y a pas eu deux testaments.
Jésus est mort une seule fois, il a laissé un testament. Mais dans ce testament, le testament est divisé en deux. L'ancienne alliance que vous appelez ancienne alliance que vous appelez l'Ancien Testament et la nouvelle alliance que vous appelez Nouveau Testament. En réalité, il n'a jamais eu de testament. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu, envoyés par leurs frères, envoyés par leurs amis. Il y a même de ceux-là qui ont donné l'argent pour devenir pasteur. Alors des gens comme ça, si tu es en face d'eux, si tu visites une église ou tu fréquentes une église, que le pasteur n'a pas un appel, le pasteur n'a pas été affermi, le pasteur n'a pas été baptisé, le pasteur n'est pas né de nouveau, ce pasteur-là reconnaîtra les ministères des chants. Si tu es chantre, il te laissera chanter, mais il ne reconnaîtra pas quelqu'un d'autre pour qu'il soit prédicateur, évangéliste, pasteur, docteur, tout. Non, il va t'étouffer. Tu arrives dans une église comme ça, tu as été appelé, Dieu t'a appelé pour que tu le serves. Mais l'homme, tellement qu'il s'est introduit lui-même dans le ministère, il devient un esprit humain. Il fera tout pour te bloquer. Il ne va pas te reconnaître. Il va reconnaître seulement les musiciens. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la parole, qui ont l'esprit. Ils ont été étouffés parce qu'ils ont fréquenté des églises conduites par des hommes charnels. Alors, si tu vas dans une église comme ça et que les pasteurs ne te laissent pas t'exprimer, le pasteur ne veut pas reconnaître ton ministère, il faut quitter. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé aussi, il m'avait posé la question, pasteur, que faire si tu étais dans une église, par exemple, tu vivais en Angleterre et que tu veux quitter l'Angleterre pour aller vivre en France ou en Allemagne. Donc, normalement, les gens qui sont affermis, les gens qui sont appelés par Dieu, savent que nous devons donner la lettre de reconnaissance. Par exemple, si un frère qui prie chez moi à la Moisson mondiale, en Angleterre, il veut quitter l'Angleterre pour des raisons de famille, pour des raisons de santé, pour des raisons peut-être de travail, quoi, moi j'ai fait une lettre de reconnaissance, de remerciement. Je reconnais M. Tel, il a travaillé dans notre église comme pasteur ou comme diacre ou comme ancien. C'est-à-dire, c'est un témoignage. Partout où il ira, s'il rencontre quelqu'un qui est affermi, il va présenter cette lettre-là. On les recevra en qualité, s'il était ancien, si cette lettre-là témoigne que ce monsieur était un ancien, on le reconnaît en sa qualité d'ancien. Si cette lettre-là témoigne qu'il était diacre, on le reconnaîtra comme diacre. Si cette lettre-là témoigne qu'il était prédicateur, parce qu'il y a des gens qui sont prédicateurs, mais ils n'ont pas encore de ministère, ils ne savent pas quel est son ministère, mais il est en train de prêcher. Parce que vous devez savoir, un ancien peut prêcher, un diacre peut prêcher, un pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur peuvent aussi prêcher. Alors, si vous rencontrez des pasteurs mal affermis, ils ne vont pas reconnaître cette lettre et ils vont peut-être vous douter et puis ne pas vous recevoir. Or, le Seigneur dit, dans la moisson de Dieu, il y a peu de serviteurs. Nous devons prier pour que le maître de la moisson puisse envoyer deux serviteurs. Mais actuellement, si tu vas dans une église, tu te présentes comme serviteur, le pasteur en place te prendra comme son adversaire. Parce que dans son esprit, dans sa tête, il se prépare à léguer l'église ou à son fils ou à son neveu ou à sa femme. Alors il ne veut pas qu'une tierce personne vienne se mêler dans leur histoire, dans leur boutique. Parce que si on te mêle là-bas, tu sauras ce qui se passe, tu sauras comment il est en train de manigancer, manipuler les gens. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas que toi tu puisses être partie de ça. Donc quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu peux faire, c'est de reconnaître les autres, les approcher, les appeler et que ces gens-là puissent venir travailler parce que Dieu a besoin de ça. Alors, nouvelle naissance est dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Jésus est le premier de parler de cela à Nicodème. Alors, si tu n'as pas encore été baptisé en esprit et en parole,
tu raconteras des collécantes sauvages. Lisons, avant de lire la conversation de Nicodème et Jésus dans Jean 3, je vais vous amener dans Jean 8. Vous allez voir comment Jésus était en compagnie des pharisiens, il discutait avec eux. Jésus était clair. Jean 8, 31 à 34. Il nous dit ceci. Jean 8, 31 à 34. On nous dit ceci, je vais lire. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jean 8, 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Jésus est clair. Si la parole de Dieu demeure en vous, c'est-à-dire, vous avez ôté l'ancienne personne, vous avez ôté l'homme charnel et vous êtes devenu l'homme spirituel, c'est la parole de Dieu qui régira votre vie. C'est la parole de Dieu qui vous conduira partout. C'est la parole de Dieu qui sera votre manifeste. C'est la parole de Dieu qui sera votre constitution. C'est-à-dire tout ce que tu feras ne sera que par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus s'adresse à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dit, si ma parole est en vous, vous devenez libre. La parole de Dieu rend libre. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu élève des gens. Alors, nous partons maintenant dans Jean 3. Nous allons voir ce qui s'est passé entre Nicodème et Jésus. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance, l'affermissement de la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand tu reçois le Seigneur, il faut savoir que tu es devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes doivent changer et que l'Esprit puisse habiter en vous, vous guider et vous montrer quoi faire et comment le faire. Nous sommes dans Jean 3, premier verset. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef de Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la loi venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes des cieux. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il est ainsi de quiconque est né d'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment peut-il se faire? Jésus répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas cela. Nicodème était docteur de la parole, quelqu'un qui était élevé dans la foi, dans la parole, mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Et Nicodème avait peur. Nicodème était déjà vieux, cela signifiait que sa mère et son père étaient morts. Quand le Seigneur lui dit, il faut naître de nouveau, voilà pourquoi il dit, mais comment quelqu'un qui est vieux peut rentrer dans le ventre de sa mère? Parce que Nicodème avait peur, sa mère était déjà morte. C'est-à-dire pour Nicodème, Nicodème avait peur que, comme sa mère est déjà morte, son père est mort, il va rater la nouvelle naissance. Le Seigneur lui dit, cette nouvelle naissance que je te dis, ce n'est pas d'aller rentrer dans le ventre de ta mère, c'est de naître en esprit et en parole. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est prendre la parole de Dieu, le mettre dans ton cœur. Parce qu'il y a plein des enfants de Dieu, même des pasteurs, ils sont pasteurs, ils prêchent,
mais ils ne respectent pas la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu n'est pas ce qu'on appelle ta constitution, tu peux faire des miracles comme vous le faites aujourd'hui. Aller acheter des miracles, c'est les charlatans, les démons, tout. Vous n'avez pas Christ en vous. Alors, Nicodème, Dieu lui dit, Nicodème n'est pas père. Que ta mère soit déjà enterrée, laisse-la se reposer en paix. Naître de nouveau n'est autre qu'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, quand tu nais de nouveau, tu deviens esprit. Parce que celui qui est né de nouveau devient comme esprit, comme le vent. Il passe, on voit seulement des signes, mais on ne voit pas de traces. Alléluia. Alors nous allons parler maintenant des allusions de la bonne nouvelle. Jean 12, 24, nous allons lire, nous dit, il faut mourir et naître, mourir et ressusciter avec le Seigneur. Jean 12, 24. Et en vérité, je vous dis, si les grains de bleu ne tombent en terre et meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime et pour la vie dans ce monde la conservera pour la vérité. Si quelqu'un me sert, s'il me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Parce qu'il y a eu des Grecs qui sont venus chercher à voir Jésus. Alors, dans Jean 12, 23 maintenant, Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de bleu ne tombent en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus nous parle qu'il faut mourir avec lui et ressusciter avec lui pour porter beaucoup de fruits. Et celui qui naît de nouveau, a l'esprit de Jésus-Christ. Ça, nous allons voir ça dans Jean 5, 24. Nous parlons de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas servir le Seigneur si toi-même tu n'es pas né de nouveau. Alors, il y a des gens qui s'hasardent à devenir serviteurs de Dieu, à devenir prophètes, apôtres, mais ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont comme le Nicodème. Nous sommes dans Jean 5, 24, on nous dit ceci. En vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas jugé. Il pardonne tes péchés, il te prend de la mort à la vie. Souvenez-vous sur la croix, il y avait deux brigands à côté de Jésus. Il y a l'un qui a reconnu ses péchés et qui s'est adressé au Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous allons dîner dans les royaumes. Cet homme-là est passé de la mort à la vie. Il n'a pas été jugé. Directement au paradis. Alléluia. Cela peut être justifié parce que c'est un enseignement. Allez lire Galates 2, 20, 1 Corinthiens 15, 51. Vous allez voir que celui qui naît de nouveau a la vie éternelle. Maintenant, nous allons parler sur l'assurance du salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est être sauvé, c'est être pardonné. Le salut vient du mot grec sozo. Dans sozo, il y a beaucoup de choses. Sozo veut dire pardonner, sozo veut dire délivrer, sozo veut dire guéri, sozo veut dire béni, élevé, l'apothéose. Donc, le salut, c'est tout ça. Être pardonné des péchés, être guéri, être sauvé, être élevé, hériter le royaume de ceux. Dans le mot sozo, qui est salut en français, englobe tout ça. Et l'assurance du salut n'est autre que dans Jean 5, 10 à 13. Je vais lire.
C'était le sabbat. Ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui était guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était avec lui. Après cela, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était avec lui. Après cela, Jésus trouva dans le temple et il dit, voici, tu as retrouvé la vie. Ne pêche plus. Et de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Tu vois, l'assurance du salut, c'est que Jésus te guérit, je l'ai déjà expliqué, Jésus te délivre, Jésus te pardonne. Même les jours de sabbat, par rapport aux enseignements juifs, par rapport à la coutume juive, personne ne peut travailler, personne ne peut faire le miracle. Mais Jésus est le maître du sabbat. Parce que Jésus est le Dieu fait l'homme, Elohim, Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu qui est venu visiter le monde. Et lui, il est au-dessus de tout cela. Donc, Dieu nous a donné la vie éternelle en Christ Dieu. Et Dieu veut que tous aient la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Un faux pasteur qui est mal affermi n'acceptera pas que tu puisses le rejoindre et travailler à côté de lui. Alors, tout cet affermissement, c'était pour préparer Nicodème à recevoir le baptême. Alors, nous allons maintenant parler du baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême vient du mot baptisme, qui veut dire plonger dans. Il y a baptême quand... Le baptême, d'abord, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand tu reconnais que tu es dans le péché, quand tu reconnais que tu conduis très mal ta vie et que tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que tu vas chez un pasteur, tu confesses, on t'enseigne, on te donne l'affermissement et à ce moment-là, on te fait émerger dans l'eau qui coule. Et pour moi, selon moi, l'eau qui coule, pas dans la piscine. S'il y a des gens qui disent qu'il faut baptiser par la piscine, dans la piscine parce que dans la contrée, il n'y a pas de l'eau, c'est pas mauvais. Mais si dans la contrée, il y a l'eau qui coule, en tout cas, moi, le Seigneur nous a dit que Jésus-Christ est parti dans les Jourdains. Les Jourdains, c'était l'eau qui coule. Mais si aujourd'hui, à cause de la technologie, il y a eu des avancées très graves et que les gens maintenant se permettent d'aller baptiser leurs fidèles dans des piscines, ils peuvent le faire. Moi, je ne condamne pas, mais moi, je ne le ferai pas. Moi, si je vais baptiser, je vais dans les eaux qui coulent. Plonger dans. Le baptême n'est autre que l'engagement d'une bonne conscience. Les catholiques confondent la présentation qui est dans la loi mosaïque et le baptême. Parce qu'il y a des gens qui peuvent me dire, mais pasteur, moi j'ai été baptisé quand j'étais un enfant. Comment tu parles que le baptême, l'engagement d'une bonne conscience, c'est un enfant et une conscience? Voilà. Donc le catholicisme, c'est la grande Babylone. Ce sont les démons en personne. Vous allez voir que aujourd'hui l'église catholique est dans les scandales. Tous les prêtres et les papes sont dans la pédophilie, ils sont dans l'escroquerie, dans les viols, ce sont des gangsters, ce sont des PD, et même aussi ils sont dans les PD, c'est-à-dire ils sont dans la franc-maçonnerie. Donc ce sont des gens que moi moi je les traite comme des perdus, ce sont des gens qui doivent rencontrer le Seigneur, faire la rencontre personnelle avec Dieu. Ce sont des gens comme Nicodème, ils avaient la parole, c'était un docteur, mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Donc, quand tu ignores la nouvelle naissance, c'est-à-dire que tu es perdu. Et voilà, les catholiques confondent. La loi mosaïque dit, si un enfant est né, le 8e jour, il doit être présenté à l'église. Ça, c'est une présentation, ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la conscience, c'est quelqu'un qui est mature. Voilà pourquoi Jésus,
A prouvé cela, Jésus a été baptisé à 30 ans. Quand il a totalisé 30 ans, il est parti dans les eaux baptismales. C'est-à-dire, 30 ans est l'âge de la conscience. Aujourd'hui, euh, par rapport à nos constitutions, c'est 18 ans. À 18 ans, c'est l'âge mature. Au temps de Jésus, c'était 30 ans. À notre époque, aujourd'hui, 18 ans, un enfant de 18 ans n'est plus un enfant. Il peut se marier, il peut aller travailler, il peut quitter ses parents pour aller évoluer seul. L'État les reconnaît comme ça. Donc, les catholiques confondent la présentation et le baptême. C'est-à-dire, si tu as été présenté à l'église catholique quand tu étais un enfant, et ils appellent ça baptême, ce n'était pas du baptême, peut-être ils t'ont envoûté, peut-être quoi, mais moi je te conseille de chercher un bon pasteur, aller te présenter, ils vont prier pour toi, t'enseigner et te baptiser dans l'eau qui coule. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question, et ce pasteur, est-ce qu'on peut faire le vœu devant un pasteur? Parce qu'il y a des églises qui commencent maintenant, vous savez, il y a des gens qui racontent des colléganes sauvages, des gens mal affermis, des gens qui sont arrivés dans l'évangile par rapport à l'argent, ils ont payé l'argent, ils n'ont pas été appelés, et ce sont des gens qui traînent des foules aujourd'hui. Alors, parce qu'ils n'ont pas d'enseignement, parce qu'ils n'ont pas de référence, parce qu'ils veulent retenir les gens, alors ils commencent à manipuler ces gens-là et dire il faut signer le vœu, il faut jurer devant l'église que tu vas rester fidèle dans cette église, tu ne vas pas quitter l'église. Bien aimé, Jésus est un démocrate. Il dit, pour les salis, Josué dit, choisissez qui vous allez servir. Mais pour les ministères, c'est Jésus lui-même qui choisit, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. C'est-à-dire, Jésus te laisse libre. Dans Deutéronome, il dit, choisis la vie ou la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Si tu choisis la mort, Jésus te donnera la mort. C'est-à-dire, un homme est libre de venir dans l'église où il veut et de quitter quand il veut. Tu ne peux pas manipuler les gens, tu ne peux pas les prendre en otage en leur demandant de signer des accords, de faire le vœu de fidélité, tout et tout. Non. Mais par contre, un homme spirituel, un homme qui aime Dieu peut faire la rencontre personnelle avec Dieu, peut faire le vœu envers Dieu. Il fait jurer, dire, moi, je jure devant Dieu, je vais continuer à servir cette église, je vais continuer à donner mon argent pour l'œuvre de Dieu, je vais continuer à aider les hommes de Dieu dans cette église, je vais continuer par exemple à payer, acheter des instruments, acheter les uniformes pour les serviteurs, pour les protocoles. C'est-à-dire, il fait un vœu avec Dieu, pas avec un homme. Alors, s'il y a un pasteur qui te pousse à faire un vœu devant l'église, devant sa face, ça c'est du satanisme. En tout cas, ne tombe pas dans ces panneaux. Et il y a aussi l'alliance. Vous savez, la Bible nous interdit de manger la nourriture dévouée aux démons. Mais aujourd'hui, dans des églises sataniques, dans des églises qui manipulent leurs disciples, leurs adeptes, on vous donne de la nourriture. Quand vous mangez cette nourriture-là, vous êtes en train de faire l'alliance avec le monde satanique parce que la nourriture que vous mangez est la nourriture de Dieu au diable. Donc, à travers la nourriture qu'on vous a servi à l'église, c'était l'alliance que vous avez eu à signer avec le diable. Il faut faire trop attention. N'allez pas manger n'importe où. Il faut faire trop attention aussi dans votre église. Chaque mois, il y a des fêtes que le pasteur vous invite tout le temps à aller manger à l'église. Vous devez savoir que il est dans tous ces trucs-là. Il veut vous entraîner à faire avec vous l'alliance sans que vous le sachiez. Parce que la nourriture dévouée aux démons, si vous les mangez, vous êtes aussi dans cette alliance et vous êtes aussi sous la malédiction parce que Dieu a interdit que les gens touchent à la nourriture comme ça. Donc, l'affermissement de la nouvelle naissance est très important. Euh, L'assurance du salut est que si tu reçois Jésus-Christ, il
pardonne tes péchés, il te prendra avec lui là où il sera. Lui, il est où? Lui, il est à la droite du Père. Il est au ciel. C'est-à-dire, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où il est, toi aussi tu seras là-bas. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous entrons dans la vie éternelle. Mais on n'entre pas dans la vie éternelle quand on est mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est le Dieu des vivants. Quand tu es vivant, fais de ton mieux, fais l'alliance avec Dieu, fais la nouvelle naissance avec Dieu comme Nicodème, rencontre Dieu, né de nouveau. Parce que si tu rates la nouvelle naissance, tu rates ta vie chrétienne. Et si tu rates ta vie chrétienne, tu rates le paradis. Les jours où tu vas mourir, on peut appeler tous les papes, on peut appeler tous les cardinaux, on peut appeler tous les archibishops du monde pour venir prier pour toi. Dieu ne te recevra pas. En réalité, c'est quand on est vivant, c'est à ce moment-là on cherche à faire l'alliance avec Dieu, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à entrer dans la nouvelle naissance, naître d'esprit et d'eau. Et la baptême d'esprit, c'est quand? C'est-à-dire, quand vous terminez l'affermissement, on vous plonge dans les eaux baptismales. Après, le dimanche, devant tout le monde, l'homme de Dieu vous impose les mains. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui est appelé, qui a l'esprit, et c'est lui-là qui va prier pour vous, et l'esprit de Dieu vous habitera. Vous allez voir, ces jours-là même, votre vie va changer. Si auparavant vous dormez sans rêver, si auparavant vous dormez sans écouter la voix orale ou audible, ou avoir la vision de Dieu, vous allez être visité à travers vos songes, à travers la voix audible, à travers des révélations, et Jésus-Christ viendra habiter dans vous. Voilà, c'était l'enseignement sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est autre que se nettoyer pour devenir propre, transformer sa vie et prendre la loi de Dieu, la mettre en pratique. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 15, écoutez, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 15? Il dit ceci. Il dit, Jean 15, 1er à 5, moi je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes immondes à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Donc Jésus est clair. Moi je suis le cep, vous le sarment. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si tu n'es pas attaché à Dieu, comme sarment, tu ne porteras pas de fruits. Parce que Jésus, c'est le cep. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux rien. Et avoir la parole de Dieu, ce n'est pas lire la Bible comme un kalao, comme quoi, non, mémoriser la Bible, non, c'est la pratiquer, la vivre. Nous avons beaucoup de chrétiens, nous avons plein de serviteurs de Dieu, ils ne vivent pas l'évangile. Ils prêchent la parole, ils font les miracles, mais ils ne vivent pas ça. Ils ne sont pas dans ça. Ils ne pratiquent pas, ils ne respectent même pas la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Si cette parole vous a touché, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, suivez cette prière. Suivez-moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté les messagers Proverbes 30, ton serviteur. Je vais faire comme Nicodème. Je vais naître de nouveau, et recevoir. Je vais nettoyer ma vie. Je vais nettoyer mon corps. Je voudrais que l'homme pécheur
l'homme charnel meurt et que l'homme spirituel naisse. Voilà pourquoi j'ouvre mon cœur afin que tu puisses entrer dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et que tu puisses me guider. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas où prier, vous êtes à Paris, vous êtes en Angleterre ou à Kinshasa, appelez-nous au 0044 74 240 23 933. C'est mon Viber, c'est mon WhatsApp. Si tu ne peux pas appeler, écris. Nous allons te donner des adresses où vous pouvez venir nous rejoindre à Paris, à Manchester ou à Kinshasa. C'est le messager de la bonne nouvelle, le messager de Proverbe 30, le pasteur de la diaspora. J'aime pas qu'on appelle le pasteur, parce qu'actuellement les pasteurs congolais sont plus des aventuriers que des vrais serviteurs de Dieu. Nous sommes au moment où Dieu est en train de chercher ses serviteurs, ses messagers. Un messager, c'est celui qui transmet fidèlement la volonté de son maître. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec vous. Branchez, restez branchés sur Sentinelle TV. Dieu vous visitera. Merci. Bon dimanche et bon samedi. Bon week-end. Bye bye. Alors.